L'Iran vient d'envoyer un message que personne n'aurait imaginé. Après avoir fabriqué plus de 2000 missiles de longue portée, il est prêt pour une confrontation directe, prêt pour une escalade qui pourrait redessiner la carte du Moyen-Orient, prêt pour une réponse massive, calculée et totalement assumée. Depuis plusieurs semaines, les signaux se multiplient, les discours se durcissent et surtout, les missiles se préparent. 2000 engins balistiques, alignés, programmés et pour la première fois, placés en état d'alerte opérationnelle. Une démonstration qui dépasse la communication politique. Une démonstration qui dit « nous ne bluffons plus ». Au cœur de Téhéran, les calculs ont changé. L'Iran estime qu'il n'a plus rien à perdre et surtout que le moment est peut-être le plus favorable pour imposer sa puissance. Le pays a observé les divisions internes en Israël, la pression internationale qui s'intensifie et les tensions multiples qui affaiblissent l'Occident. Chaque événement est analysé comme une fenêtre stratégique. Le résultat, l'Iran affirme qu'un arsenal gigantesque est désormais pointé vers Israël, capable de frapper des bases militaires, des infrastructures, énergétiques et même des centres névralgiques en quelques minutes. Mais pour comprendre pourquoi l'Iran en arrive là, il faut revenir sur une série d'actions discrètes mais déterminantes. Depuis plus de 10 ans, le programme balistique iranien évolue dans l'ombre. Les sanctions ont ralenti certaines branches militaires, mais pas celle-là. Loin de reculer, Téhéran a investi massivement dans la technologie missile, développant des engins à longue portée, capables d'atteindre 2000 km avec une précision de plus en plus inquiétante. Certaines versions révèlent un guidage avancé, une capacité de manœuvre en phase terminale, et même des systèmes conçus pour déjouer les défenses antimissiles. Israël le sait, les États-Unis le savent. Et c'est justement ce qui rend la situation explosive, car les 2000 missiles mentionnés ne seraient que la partie visible. L'Iran possède un stock bien plus large, dispersé dans des bases souterraines, protégé des frappes aériennes et connecté à un réseau logistique pensé pour une guerre prolongée. De plus, l'Iran n'est plus seul. Autour de lui, les factions alliées s'organisent comme les pièces d'un même puzzle militaire. Le Hezbollah au Liban, les milices irakiennes, les groupes armés syriens, les Houthis au Yémen. Chacun possède ses propres missiles, ses drones explosifs et ses capacités d'attaque. Ensemble, ils forment une architecture stratégique que Téhéran appelle l'anneau de feu. Cet anneau a un but simple, saturer. Saturer les défenses israéliennes, saturer le dôme de fer, saturer les systèmes. Arrow et David's Sling, saturés jusqu'à ce qu'une brèche apparaisse. Selon plusieurs analyses, l'Iran serait convaincu que si 500 à 700 missiles sont interceptés, quelques dizaines finiront par passer. Et ces dizaines pourraient suffire à provoquer un choc historique. L'enjeu serait alors de frapper vite, frapper fort, et surtout frapper avant que l'ennemi ne puisse organiser une contre-offensive aérienne massive. Mais Israël n'est pas un acteur passif. Les services de renseignement israéliens suivent chaque mouvement. Les satellites scrutent les bases iraniennes. Des avions F-35 patrouillent en permanence, prêts à frapper. Et l'armée israélienne répète depuis toujours la même doctrine. Si l'Iran attaque, même une seule fois, la réponse sera totale. Téhéran le sait. C'est pourquoi chaque mot prononcé ces dernières semaines n'est pas un hasard. L'Iran envoie un message calibré. Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous n'hésiterons pas si on nous provoque. Le problème est que la provocation est devenue une notion floue. Le moindre incident peut dégénérer. Un drone abattu, une frappe attribuée à Israël, un convoi iranien touché en Syrie, une milice soutenue par Téhéran qui tire un missile. Chaque événement, même minime, peut devenir l'étincelle. L'escalade n'est plus un risque lointain. Elle est une ligne fine, instable, et les deux camps marchent dessus, les yeux rivés sur l'autre. Dans ce climat, ce qui inquiète le plus les experts, ce n'est pas le nombre de missiles, c'est le changement de ton. L'Iran ne parle plus comme un pays isolé. Il parle comme une puissance régionale sûre de ses alliances, de ses capacités et de sa légitimité. Téhéran estime que le monde a changé. Les États-Unis sont moins influents. L'Europe est divisée. La Russie et la Chine soutiennent discrètement les ambitions iraniennes. Et dans ce tableau mondial, l'Iran pense avoir un rôle à jouer. Alors, le Moyen-Orient avance vers quoi? Vers un conflit majeur ou un nouvel équilibre de la peur? Personne ne peut répondre avec certitude. Ce qui est clair, c'est que les signaux s'alignent. Des missiles prêts à être lancés. Des frontières transformées en lignes de front potentielles. Des alliances qui se durcissent. Et des dirigeants qui parlent un langage de plus en plus militaire. Le Moyen-Orient n'a jamais été aussi proche d'un tournant. Un tournant qui pourrait éclater en quelques minutes avec un tir, une frappe
ou une décision prise dans un bunker à Téhéran ou à Tel Aviv. Et si ce jour arrive, les 2000 missiles iraniens ne seront plus un avertissement. Ils deviendront le premier chapitre d'une guerre que personne ne pourra arrêter une fois déclenchée. Mais ce que beaucoup ignorent encore, c'est que l'Iran ne se prépare pas seulement à une riposte, il se prépare à une guerre d'endurance. Un conflit où la première salve n'est qu'un test, où le véritable objectif est d'épuiser, de fragmenter et de submerger l'adversaire. Dans les tunnels souterrains iraniens, parfois à plus de 150 mètres sous terre, des convois entiers de missiles sont déplacés quotidiennement, afin de brouiller les satellites. Ces mouvements constants créent un brouillard stratégique que même les services occidentaux ont du mal à dissiper. L'Iran veut être imprévisible, insaisissable, capable de frapper depuis n'importe quel point du pays. Et puis, il y a la stratégie psychologique. Téhéran sait qu'Israël possède l'une des meilleures défenses au monde. Mais l'Iran ne cherche pas forcément à détruire tout d'un coup. Il cherche à briser le sentiment de sécurité, à créer le doute, à rappeler que, malgré toutes les technologies, malgré les alliances, malgré les boucliers antimissiles, personne n'est intouchable. Cette dimension psychologique, souvent sous-estimée, est devenue centrale dans la stratégie iranienne. Car une population inquiète, un gouvernement sous pression internationale et une armée constamment mobilisée finissent par s'épuiser. Dans ce contexte, le rôle des alliés régionaux devient encore plus important. Car pendant que l'Iran viserait Israël depuis l'Est, le Hezbollah frapperait depuis le Nord, les milices irakiennes depuis l'Est et les Houthis depuis le Sud. Une attaque multilatérale parfaitement coordonnée qui transformerait la carte en un champ de bataille à 360 degrés. Pour Israël, ce serait l'un des scénarios les plus dangereux, devoir gérer simultanément plusieurs fronts avec des milliers de projectiles tirés depuis 4 pays différents. C'est précisément cette stratégie, combinée que Téhéran veut brandir comme un avertissement. Toute escalade ne serait pas un duel entre deux nations, mais une guerre régionale totale. Et finalement, une dernière question plane au-dessus de tout. Jusqu'où l'Iran est-il réellement prêt à aller? Ses dirigeants affirment qu'ils ne veulent pas déclencher une guerre, mais leurs actions montrent qu'ils s'y préparent avec une détermination presque froide. Une préparation qui ne ressemble pas à une posture diplomatique, mais à un plan réel. Un plan où chaque missile a déjà son objectif, où chaque frappe est déjà simulée, où chaque riposte est déjà prévue. Alors, que se passera-t-il si un jour, l'un de ces 2000 missiles quitte vraiment son silo? Quelle sera la réponse d'Israël? Quelle sera la réaction des États-Unis? Et surtout, combien de temps faudra-t-il pour que la région entière bascule dans une guerre dont personne ne sortirait indemne? Le compte à rebours n'a peut-être pas commencé, ou peut-être qu'il a déjà commencé sans que personne ne l'admette. Mais une chose est certaine, au Moyen-Orient, les prochains mois seront décisifs, peut-être même historiques. Et lorsque l'histoire s'écrit avec des missiles, elle ne laisse jamais de seconde chance.